Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Samech Bet. La Gemara dit pour toutes les corrections dans un shtar, il faut absolument que on écrive dans le shtar que les témoins puissent reconnaître et signer sur le fait, sur la correction en fait. Il faut qu'ils disent oui, nous avons vu cette correction-là, elle a été faite correctement. Deuxièmement, dit la Gemara, il faut répéter l'idée du shtar dans la dernière ligne, donc conclure le shtar dans la dernière ligne, et ne pas ajouter là-bas des nouvelles preuves, des nouvelles conditions, des choses importantes. Il faut que la dernière ligne ne vienne pas nous ajouter des informations importantes. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas se fier à la dernière ligne. On va toujours craindre que les témoins se sont éloignés d'une ligne pour signer, et le propriétaire du shtar, il aurait ajouté là-bas des conditions qui l'intéressent à lui, à son avantage, à son intérêt. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier à la dernière ligne. C'est pour ça que sur la dernière ligne, il faut écrire des choses qui ne viennent pas ajouter. On va que répéter, résumer le shtar. La Gemara dit cependant, si les témoins, donc ici, s'ils se sont écartés d'une ligne, ça va encore. Mais si ils se sont écartés de lignes du shtar, c'est pas bon parce que le propriétaire du shtar, il pourrait ajouter sur l'avant-dernière ligne des conditions qui l'intéressent. Et là, on n'est plus sur la dernière ligne, donc on risquera, oui, de s'appuyer sur ça. Et donc c'est pour ça que le shtar, il est pas soul. Les témoins ne peuvent pas signer s'éloigner deux lignes du shtar, ils doivent maximum s'éloigner d'une ligne du shtar pour signer. Une ligne et demie, c'est bon ou c'est pas bon. La Gemara conclut que du moment qu'on n'a pas deux lignes entières, c'est bon. La Gemara dit encore que si maintenant on remplit le blanc, le vide, on remplit avec des témoins psulim qui vont signer sur le vide, sur les lignes vides, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et la Gemara dit, mais c'est étonnant parce que si tu avais laissé du blanc, ça aurait été pas soul. Tu as rempli avec des témoins psulim, ça devient cachère. Moi, j'aurais dit le contraire. J'aurais dit que les témoins psulim, c'est plus grave que le blanc. Là, tu me dis le blanc, c'est plus grave que les témoins psulim. Comment tu comprends une chose pareille? La Gemara dit, on a déjà trouvé ce principe-là concernant les l'ilchot souka. Dans les l'ilchot souka, on dit, si tu as du vide au milieu du srach, 3 tfachim, c'est pas soul. Si tu mets là-bas un srach pas soul, eh bien, 3 tfachim jusqu'à 4 tfachim, c'est encore kasher. Donc tu vois qu'un srach pas soul, il est mieux que du vide. Le vide, il rend pas soul à partir de 3 tfachim, alors que le srach pas soul, dans 3 tfachim, c'est encore kasher. Jusqu'à 4, ça va encore. Donc ici aussi, laisser 2 lignes de blanc, c'est pas soul, mais si on met là-bas des témoins psulim, ça sera kasher. C'est pour ça donc que si maintenant j'ai dans un shtar beaucoup de témoins et qu'une partie sont des psulim, s'il me reste 2 témoins ksherim, le shtar il sera kasher. Je peux appuyer le témoignage, baser le témoignage sur une partie des témoins qui sont les témoins ksherim.